La parole est à Monsieur David Topiac pour le groupe LIOT. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Premier ministre, l'intégralité des aides de la PAC 2023 devait être versée au 15 mars. Tel était votre engagement écrit pris auprès des agriculteurs le 21 février dernier. Pourtant, le compte n'y est toujours pas. Les remontées font apparaître des situations très différentes selon les départements, illustrant le fossé entre les annonces du gouvernement et les moyens donnés aux services déconcentrés pour le respecter. Si les aides sur les hectares ont effectivement été versées, ce sont les aides couplées pour le bio, l'assurance récolte, les compléments protéagineux, les aides fourragères qui ne sont toujours pas arrivées. Dans le Gers par exemple, 22 dossiers d'aide au maintien bio seront payés fin mars sur les 582 dossiers déposés. Pour les MAEC, ce sont 264 dossiers qui ont été payés sur les 642 déposés, obligeant des avances de trésorerie quand certains taux d'emprunt à court terme atteignent 6,5%. Résultat, la colère gronde à nouveau dans l'Indre, la Picardie, la Haute-Garonne, le Gers et plus globalement l'Occitanie. La situation demeure chaotique et la confiance en la parole du gouvernement fragile. Les DDT font pourtant le maximum, mais faute de moyens et avec des effectifs qui fondent depuis des années, ne peuvent à la fois répertorier les exploitations en difficulté et gérer l'instruction des dossiers dont elles reconnaissent ne pas être en capacité d'évaluer les délais et les montants. Certains préfets essaient pourtant de trouver des solutions au cas par cas. Je veux saluer ici l'action du préfet du Gers qui travaille avec la banque et la MSA afin d'identifier des mesures pour soutenir ces trésoreries. Mais la situation est disparate selon les départements. Alors, Monsieur le Ministre, Monsieur le Premier ministre, force d'avoir pu faire respecter votre engagement, nous vous demandons de mettre en place au niveau national un moratoire sur les cotisations, taxes et charges, le temps de règlement des dossiers définitifs. Il en va de la crédibilité de la parole publique. Merci, mon cher collègue. La parole est à Monsieur Marc Fesneau, ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. Merci, Madame la Présidente, Monsieur le député Topiac, merci de votre question. Ça va me permettre de faire un point. D'abord, je vous inviterai peut-être un peu de modestie sur la question de la PAC. Je vous rappelle qu'en 2015, quand cette majorité est arrivée en 2017, il y avait des dossiers qui n'étaient toujours pas payés de la campagne 2015. Si, parce que c'est quand même la réalité. Deuxième élément, le président de la République, le Premier ministre ont pris un engagement, c'est que les aides sur lesquelles il y avait du retard, effectivement, parce que nous étions en première année de programmation et que c'est assez complexe, elles soient soldées au 15 mars. C'est le cas, monsieur le député Topiac, pardon de vous le dire. Et c'est la vérité des prix. Et puis le deuxième sujet, parce que vous connaissez la PAC et vous connaissez les mécanismes, jamais les mesures agri-environnementales, jamais les aides de la bio, jamais les aides de l'assurance récolte n'ont été payées à une autre date qu'à partir du mois de mars. Et c'est donc ce que nous allons faire. Nous allons d'abord déjà commencé à verser des aides sur le bio pour 300 millions d'euros. Il y a 7,5 milliards d'euros qui ont été dépensés déjà sur les 9 milliards, un peu plus de 9 milliards de la PAC. Et puis je vous invite aussi à interroger les régions. Parce qu'il y a 800 millions d'euros qui doivent être payés par les régions et qui aujourd'hui pourraient mériter votre attention. Donc nous sommes au rendez-vous de la promesse qui avait été prise sur le calendrier des aides qui devaient être payées dans ce calendrier-là. Et par ailleurs, nous accélérons autant que faire se peut les procédures sur les dossiers restants. Je pense à vos mesures agri-environnementales, au bio ou à l'assurance récolte. Mais c'est le calendrier habituel de la PAC et vous devriez le savoir. Je vous remercie, Monsieur le Ministre. La parole est à Madame Josiane Cornelot pour le groupe